Chier des bulles production. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le e-bike. C'est un vélo, tu sais pas trop dans quelle catégorie il faut le mettre. Si c'est vélo course, VTC, cyclotourisme, cyclocross, voilà, un vélo trekking, je sais pas trop. Enfin c'est un vélo avec deux roues. Donc maintenant, est-ce que c'est la classe ou de la merdasse? Bah c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, fire! Alors voilà le Biclou tel que tu le reçois. 27 kilos, livré par DPD et accrochette marronne mes copains. Pas un star dans le carton. Et voilà comment que ça se goupille à l'intérieur. Alors je dis pas bien emballé, tu vois il y a une mousse au-dessus pour tout bloquer, devant. Des intercalaires de mousse partout, du papier bulle intégral. Un truc ici pour que le vélo tu vois il berloque pas. Bien bloqué aussi à l'arrière. Et le petit carton sur le côté. Normalement là ça craint rien. Et voilà ce que tu récupères quand tu as dégagé toutes les protections, le vélo, la roue avant, la béquille, la selle et le garde-boue. Puis ils ont rajouté un carton avec la boîte du chargeur, les pédales, un sac avec des outils, la notice des Colson et des capuchons. Notice dans toutes les langues, dont le français. Pour le montage, on va commencer par installer la selle. J'ai installé le guidon, alors c'est pas compliqué, tu as les 4 vis ici à dévisser, tu fous le guidon et tu les revisses. Par contre après, bah tu vois, il va falloir rebrancher les câbles. Alors c'est pareil, hein, tu peux pas te tromper, tu vois, tu mets le rouge avec le rouge et le vert avec le vert. J'ai installé les poignées de frein, alors rien de compliqué. C'est juste une vis ici à desserrer et à resserrer. Garde-boue installé, rien de compliqué, c'est une vis ici et une de chaque côté là. J'ai installé la roue avant, le frein était déjà réglé, pile poil. J'ai installé les pédales et la béquille est posée. Enfin rien de compliqué, c'est juste 2 vis. Et voilà, le Biclou, il est fini d'être monté. Et en termes d'esthétique, moi il me fait plus penser à un vélo de course, tu vois, qu'un VTC. C'est peut-être à cause de la forme de la fourche, ou alors du style de pneu, ou peut-être la selle string. En tout cas, le truc qui me surprend le plus, c'est le poids. 19 kg le bordel, super léger. Je sais pas si c'est le plus léger qu'on a testé, mais c'est l'un des plus légers. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, on a demandé à Maryse. Alors vas-y, si tu peux monter dessus. Voilà, alors ça va, ça monte facile ou pas? Ouais, ah ouais, le cadre, il est bien beau. Par contre, c'est pour les petits, c'est un petit vélo. C'est un petit vélo. C'est pour les petites madames. Ah non, mais c'est parce que la selle est au plus bas et... Oui, bah je sais, oh. Alors au niveau position, par contre, je trouve que t'es quand même en avant. Ton dos, il est pas bien droit. Non, pas du tout. Sinon ça va? Bah non. Non. Puis c'est la selle, un petit peu au derrière. Ouais, c'est une selle string. Aéré pour quand tu pètes. Alors par contre le guidon il n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Donc la position c'est comme ça et puis c'est tout. C'est la blague de Brun. Mais c'est vraiment du brun. Comment que ça se fait que les canards ils sont toujours à l'heure? Hein? Bah parce qu'ils sont toujours dans les temps. C'est fait pour un pilote qui mesure entre 1m55 et 1m85, donc elle avait raison, tu vois, parce qu'en général les vélos électriques c'est 1m60 au niveau de la taille. Là on est 5 cm en dessous et tu peux peser jusqu'à 150 kg. Vadiou, faut bien manger à la cantine. Je te mets les dimensions juste ici pour celles qui n'y sont pas, et ben on va voir ça ensemble. En position basse, la selle elle est à 83 cm, alors je te dis en position basse, mais on pourrait la descendre facilement de 3 cm, c'est juste parce qu'il y a le catajob qui est dessus. Alors si tu le dégages, tu peux gagner 3 cm. Et en position haute, on est à 1m01. Le guidon, il est à 1m3 du sol. Pour le lever de guibole, on est à 45 cm juste ici. Et 72 si tu passes par le garde-boue. Alors par contre, il n'y a pas de porte-bagages, mais ouais, j'ai pas fait le coup. Parce qu'en ce moment, ils font une promotion et quand tu achètes le vélo, tu reçois en plus, enfin à part le porte-bagages, moi je l'ai commandé trop tôt. Je l'ai acheté pendant les Black Friday et j'ai pas le droit à la réduction. Donc le porte-bagages, bah tu t'assis dessus. Non justement, tu t'assis pas dessus parce que si tu t'assis dessus, tu vas t'asseoir sur la rolle mon copain. Ouïe ouïe ouïe. Ah ouais, après on va t'appeler madame. Ah faut bien faire gaffe quoi. L'axe du pédalier est à 31 cm du sol et à 17 cm de l'axe de la pédale. Au niveau du cadre, on est sur un truc en aluminium, alors avec les soudures invisibles. Donc je te le répète, hein, c'est soudé et après il passe un coup de meuleuse pour faire disparaître les soudures. Et ça c'est partout pareil, tu vois, aucune soudure apparente. Comme tu peux le voir, le cadre il est pas suspendu.
Et c'était, regarde bien, au niveau du tube de selle, c'est pareil, aucune suspension. Mais pas de panique, pour contrer ça, on t'a mis une selle string. Et elle fait 27 de long sur 14,5 de large, ventilé, pour pas que tu sues du cul. Mais clairement, pas de tube de selle à suspension, c'est le string, et pas de suspension au niveau du cadre. Crochette marron, hein, parce que tu risques de finir avec une selle dans le fion, je te le dis, ça va faire mal. Hein. Mais bon, pas de panique, hein, tu peux avoir des tubes de selle à suspension. Pas de lumière, ça c'est dommage, c'est un catadiop, et puis pareil pour le porte-bagages, tu repasses une main, je fais des frites. Enfin, toi t'as du bol, si tu prends le vélo, t'auras le porte-bagages. Mais t'auras pas non plus de lumière, hein, ça sera toujours un catadiop. Alors pareil, change-le, hein, mets un truc à 2 € action. Bon José, c'est devenu un grand spécialiste dans la démolition. Ou pas? Le garde-boue, c'est du plastique dur, alors ça berloque pas, non, t'as un point de fixation qui se trouve là, un juste ici, et le dernier qui est là. Il est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc tu dégueulasseras pas tes mocassins. Pour les pneus, on est sur des trucs en 700 par 40, alors si tu regardes bien le dessin, c'est vraiment taillé pour aller sur route ou sur gravier. Hein. Ça, c'est des bons pneus bitume. Et de bonne marque, c'est des Shaoyong. C'est monté sur des jantes semi-profilées à rayons, et ils sont raccordés directement sur le moteur moyeu arrière. Alors par contre, il est plus petit que d'habitude, tu vois, on a l'habitude d'avoir des trucs qui sont énormes, et au niveau des indications, tu vois la marque, e-bike, tu sais que c'est du 36 volts, mais ça s'arrête là en termes de puissance. Alors il nous a donné comme ayant un couple de 37 Nm, capable de grimper une côte avec une inclinaison de 10 à 15 degrés, pour une puissance de 250 watts. Et ce qui marque sur le site internet, à Crochette marron, ils disent que c'est un moteur de haute qualité qui va durer très longtemps dans le temps. Alors après, je suis pas étonné quoi, ça serait marrant de voir sur les sites internet, chez Dubrin, les slush magasins. Ah ça, bien sûr, ils vont pas te le dire. Hein. Donc on verra par nous-mêmes ce que ça donne, mais ils nous l'annoncent comme étant super silencieux. Dessus, ils nous ont monté une cassette sans marque, alors avec 7 vitesses, 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Pour changer les vitesses, un dérailleur Shimano tourné. Et pour le protéger, la protection des dérailleur. Tous les câbles, ils sont en apparent, ici directement colsonnés en dessous du cadre. C'est entraîné par un plateau en tôle embouti de 44 dents avec une flasque en plastique pour pas salir ton pantalon de smoking. Les manivelles en métal forgé et on arrive sur les pédales en métal avec des petits picots. Donc ça c'est bien, tu vois, mais si t'as une semelle trop dure, tes godasses ça le dérape. Si on continue, tu t'aperçois que dans le cadre, ils nous ont mis la batterie. Alors ici, on a le pépion de charge avec un silicone pour pas envoyer du brin dedans. La prise de charge, c'est un jack, c'est ce qui est le mieux. Là, un bouton marche-arrêt qui te permet de voir le niveau de batterie. Vert, c'est chargé. Et si tu veux enlever la batterie, il te faudra la clé. Tu la fous dedans et tu déverrouilles. Et après tu tires la batterie. Alors vachement légère le truc. Et elle pèse 2,2 kg. Donc t'imagines que quand t'enlèves la batterie, ton biclou il pèse plus que 17 kg. C'est vraiment super poids plume. Bon l'ami José, il y a un moment, va peut-être falloir que tu réfléchisses à arrêter tes conneries. Je dis ça bêtement, hein. La batterie c'est une Samsung. Alors tu donnes le courant ici au cul de la batterie. Les caractéristiques techniques, on est sur du 36 volts en 10 ampères, soit 360 Wh. Et on nous la donne comme ayant max 100 km d'autonomie. Mais ça, on verra quand Nono, avec ses 100 kg passés, City qui fait de kilomètres. Par contre, c'est des cellules Samsung à l'intérieur, donc normalement une meilleure durée de vie. Et on nous la donne comme ayant 100 km d'autonomie, un petit truc comme ça, c'est bizarre, hein. Ça, je crois que c'est Jackie, il fait 35 kg, le mec qui a testé. On verra quand le Nono qui fait 100 kg passés, combien que c'est que je fais de kilomètres. La batterie, elle se loge ici. Alors là, en dessous, on récupère le courant. Le cadre ici fait 4 mm d'épaisseur. Et là, le système, tu vois, pour débloquer ta batterie. Donc, tu l'auras bien compris, pas besoin de la recharger directement sur le vélo. Tu peux la charger aussi à part. On arrive à l'avant du vélo. Alors, la fourche, c'est vraiment une fourche droite. C'est pour ça que je te dis, ça me fait penser à un vélo de course. Tu vois, vraiment profilé. Avec ça, tu vas pouvoir faire des courses. Ouais, c'est un vélo de course, tu vois, mais ils m'ont pas mis le porte-bagages. Je peux même pas prendre un pocket canette. Bah voilà. Pour prendre un sac à dos. Dessus, on nous a mis un garde-boue en plastoc. Pareil, vachement dur, ça berloque pas. Un point de fixation ici, le même de l'autre côté. Et un juste là. Et si tu regardes bien, il est taillé jusqu'à la hauteur de l'axe. Donc normalement, ça dégueulasse pas tes godasses. On est toujours sur des jantes à rayons avec des pneus en 700 par 40, Shaoyong. Un ch'ti réflecteur pour pas être embêté. C'est pareil, il y en a un sur la roue arrière, je t'en ai pas parlé. Et comme tu peux le voir, il n'y a pas de lumière. Si, faut la trouver directement sur le guidon. Alors, le catadiop gris pour être homologué PTT. Et là, c'est encore un système qu'on n'a jamais vu. Une LED lenticulaire directement au milieu. Puis tu peux régler l'inclinaison soit comme ça, soit comme ça.
J'ai retourné le vélo, on va aller à l'arrière, donc on nous a mis une magnifique béquille. Est-ce que c'est du brin ou de la qualité? Ça, on va le voir. Ça bouge pas, donc c'est du bon. Au niveau des freins, on est sur des diamètres 180 pour les disques. Et les étriers, encore jamais testés, ça c'est de l'hydraulique, c'est la marque RSX. Et t'as les deux plaquettes qui avancent. La durite, c'est pareil que les câbles, ça passe en apparent ici sur le bras. Et ça rentre à l'intérieur du cadre pour ressortir directement au niveau de la potence. Et sur la roue avant, c'est la même punition au niveau des freins, 180 pour le diamètre de disque et les étriers RSX hydrauliques. On arrive sur la potence. Alors comme tu peux le voir, elle est profilée comme la fourche. Par contre, elle n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Le guidon, il fait 66 cm de large d'un bout à l'autre. Et comme tu peux le voir, il n'est pas droit, il est un peu typé vélo hollandais. Un petit peu. Les poignées, c'est celles qui tournent pas parce qu'elles sont vissées avec une vis ici et une de l'autre côté. Le système anti-retour pour pas te casser le poignet. Et on est sur une imitation cuir. Du cuir de zébu synthétique. Ça, tu les as bien en main, franchement, c'est la classe. Le levier de frein, bah, RSX. Alors par contre, tu vois, sur un vélo de femme, je trouve que les freins où tu freines avec 3 doigts max, même limite 2, bah, c'est un petit peu petit. On aurait aimé une manivelle un peu plus grande. Alors par contre, tu vois, sur un vélo femme, je le trouve limite. Parce que, voilà, 4 doigts, tu les mets pas. Tu peux mettre 3 doigts, mais c'est vraiment limite. Toi, c'est plus les leviers de frein à 2 doigts. Ça, c'est dommage, on aurait préféré avoir un levier un peu plus grand. Tu peux régler la garde, c'est ici directement avec la petite clé BTR. Ici les boutons de contrôle, plus, moins, M. Ici marche arrêt et lumière. La place pour mettre un téléphone portable. Le truc que je regrette, tu vois, c'est que c'est marqué off quand c'est éteint. Ça pourrait être éteint tout court, ça consomme un peu quand même. Encore de la place pour mettre un téléphone portable. La sonnette pour être homologué. Le levier de vitesse SIS de chez Shimano, pour moi le meilleur, et toujours la poignée en zébu synthétique. Pour allumer le vélo, eh ben, tu appuies sur le bouton marche arrêt qui se trouve juste en dessous ici. Tu appuies 3 secondes. Le bordel, il s'allume. Par contre, niveau éclairage, c'est pas ouf. Hein. Toi, c'est un machin monochrome. On aurait aimé avoir une lumière d'écran qui est assez faible. Pour pas dire inexistante. Ici, tu as le niveau de batterie avec le voltage. Le nombre de bâtons sur 6 bâtons. Ça, c'est la durée de, je crois, que tu roules. Depuis combien de temps tu roules avec ton vélo. Il y a une connexion Bluetooth parce que tu as une application. Là, la vitesse en temps réel, 0 km/h. Le niveau d'assistance. Avec plus et moins, tu changes. Et il est réglé sur 3 niveaux. DST, ça, c'est la distance kilométrique journalière. Si tu veux changer, tu appuies sur M. Tu passes à la distance kilométrique totale. Le nombre de watts consommés en temps réel. Et tu reviens à la distance kilométrique journalière. Pour allumer la lumière, tu appuies un petit coup, comme ça, sur le bouton. Et la magie, ton écran, il s'éclaire. Et puis tu as la lumière aussi qui s'allume. Et ça nous donne un truc comme ça. Alors, vachement lumineux, loin, mais sur les côtés, ouais, c'est pas gégène. Hein. Ça pourrait être mieux. Et pour éteindre la lumière, bah, tu rappuies sur ce petit bouton. Bon, j'en ai pas parlé, mais moteur 250 watts bridé à 25 km/h, pas de poignée d'accélérateur, tu te doutes bien. Tu peux rouler avec ce vélo-là, il est homologué PTT. T'auras pas de police, pas de menottes, pas de prison. Par contre, il y a une étiquette, tu vois, mais on parle pas de l'EN 1594, qui est vraiment le truc homologué PTT. Donc c'est un semi-homologué à moitié PTT. Donc on va recharger le vélo avant de s'en servir. Alors, au niveau du chargeur, on a un câble qui fait un bon mètre entre ta batterie et ton chargeur. Et 1,20 m entre ta prise et ton chargeur. Chargeur qui est petit, léger, pas ventilé. Et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 42 volts en 2 ampères. Donc compte un peu plus de 5 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Alors nous voilà partis pour les tests de ce e-bike. Alors on nous l'avait annoncé comme étant silencieux. Ouais, ça a dû être noté par un sourd. C'est quand même bruyant. Après voilà, c'est pas non plus une fanfare, mais tu sens quand même le ronronnement du moteur. Et ça grimpe, tu vois, 9 km/h. Bon, c'est pas un foot de guerre, j'ai déjà perdu un niveau de batterie au niveau du display. Enfin, un bâton. On arrive sur une côte qui grimpe un peu, et là, bah, tu vois que le moteur, il galère quand même. Ça nous amène à 19 km/h. Bon, là, je tourne les pédales parce qu'il n'y a pas de poignée d'accélérateur. Mais je tourne les pédales sans appuyer dessus. Et tu vois, voilà, il faut attendre que ça soit plat pour arriver à 23-24 km/h. Là, on va tenter une côte beaucoup plus grande. Alors, le niveau de batterie, quand ça monte, ça descend. Et puis, quand ça descend, eh ben, ça remonte. Quoique là, ça veut plus remonter. Donc, on arrive en bas de la côte, on est à 25 km/h.
Toujours, je pédale pas, je fais juste tourner les pédales. Voilà, bah là maintenant il va falloir quand même que j'appuie sur les pédales. Parce que ça nous a fait descendre à 10 km/h. Enfin, tu sens que le moteur... voilà, les Newton-mètres annoncés sur le site internet, c'est pas du pipeau. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de patates. Et qu'est-ce qu'il consomme? Je viens de perdre un deuxième bâton de batterie en ayant fait 900 mètres. Hein. Ah ouais. Écoute le bruit du moteur silencieux. On se croirait en pleine tempête. Silencieux. Non mais rigole pas de ma Pirelli. Oh puis qu'il n'y ait pas de suspension. C'est le string sans suspension mon copain. Ça pique au cul hein. Aïe aïe aïe. Eh je suis passé de 41 volts et des bananes en 37 volts 5. 37 volts 3, 2. Ah, c'est ce qui se passe. Bon par contre quand je roule plus du tout, je remonte à 39, 40 volts. Au niveau du démarrage, on n'est pas sur un capteur de couple, ni un capteur de cadence. C'est-à-dire que juste faire tourner tes pédales un petit peu, ou vachement vite, en appuyant fort ou pas, ça va le faire démarrer sans souci, c'est pareil. Mais le démarrage, il est vraiment rapide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas 2 tours de pédalier pour que le bordel il se mette en route. On va dire que tu fais allez, un petit peu plus d'un quart de tour, et le moteur il se met déjà en route. Donc ça c'est pas mal. Ça permet de combler le manque de la poignée d'accélérateur. Parce que quand tu dois faire un démarrage en côte et que tu n'as pas d'accélérateur, voilà, si le pédalier il démarre pas vite, bah tu risques de repartir en marche arrière. Les pneus, ils ont un grip exceptionnel. Mais ça c'est normal, hein, c'est tout l'inverse du pneu fat bike. C'est-à-dire que ça réagit vachement vite. Regarde, tu vois, voilà, tu tournes un petit peu le guidon. Le bordel il tourne direct. Ça, il n'y a pas de latence par rapport à un pneu de fat bike où voilà... Tu vois le truc, tu tournes, bah, je ne vais pas dire qu'il faut 3 heures, mais tu sens que ça met un temps de réaction, ça c'est logique. Les flancs, ils sont énormes, donc il y a une torsion qui s'exerce quand tu tournes. Là, les flancs, ils sont tout petits, comme des pneus sport, donc quand tu tournes, bah, ça tourne tout de suite. Par contre, un inconvénient, c'est comme il n'y a pas de flanc, eh ben, ça absorbe absolument pas les imperfections de la route. Il n'y a pas de suspension au niveau de la fourche, ni au niveau du cadre, ni au niveau du tube de selle à suspension, donc bah... S'il n'y a personne qui absorbe, et ben finalement, c'est ton cul et tes bras qui prennent tous les défauts. Et une malheureuse bordure comme là, bah voilà, tu le sens dans les bras et tu le sens au niveau du cul. Au niveau de la batterie, on est remonté à 40 volts 4 et on est revenu à 6 bâtons sur 6. Les freins, ils freinent super bien, bah, freinage hydraulique. On va tester les niveaux d'assistance. Alors 3 niveaux d'assistance, on va se mettre sur le premier. J'attends qu'il soit à 0 et je pédale. Tu vois, voilà. Ouais, un petit peu plus d'un quart de tour et la machine elle se met en route pour un démarrage qui est super progressif. Comme tu n'as pas de poignée d'accélérateur et c'est toi qui es obligé de lancer le vélo pour que ça se mette en route, tu n'as aucun sentiment d'accélération et même on est sur un moteur doux. Donc ça t'accompagne à l'aise blaise jusqu'à 13-14 km/h. On va passer en assistance 2, je pédale toujours pareil. Donc là au niveau du dérailleur, je suis en première vitesse. Et là tu sens que ça accélère, enfin tu sens que tu vas plus vite, mais tu sens pas l'accélération. Et ça va t'amener à 17 km/h. Quand tu vas en assistance 3, là tu sens que ça va un petit peu plus vite, mais l'accélération tu la sens pas. Et tu sens que le moteur, bah, il fait un petit peu de bruit, mais il est vraiment léger le bruit par contre toi quand tu es sur du plat. On va dire que quand il en chie pas, le moteur est silencieux. Par contre quand il en chie comme un russe, il réveillerait un mort. Et là tu vois ça m'amène à 27 à l'heure, mais par contre, bah, direct je repère 2 bâtons de batterie. La batterie, elle est vraiment fine en taille, mais vraiment fine en autonomie aussi, je pense. Je pense qu'on sera loin de faire la distance qu'ils nous ont dit. Sur le trottoir, enfin du moins sur la piste cyclable, regarde les pneus, je crois que c'est ceux qui ont le plus de grip que j'ai testé. C'est vraiment, ils sont super réactifs, c'est vraiment un truc de malade. Ça, c'est un vélo de ville, enfin on pourrait le comparer à un vélo de gravel. Cyclotourisme, si tu veux. En clair, un vélo à tout faire. Waouh! Ah, ça se sent direct que t'as pas de suspension. T'as entendu comment ça a claqué? Je crois que c'est le guidon qui a tourné légèrement. Bah ouais, tout mon poids s'est mis sur le guidon. Bah les fourches à suspension, c'est pas du luxe. Hein. Ouais, c'est un vélo de gravel pour un terrain pas trop accidenté. Hein, parce que t'en prends plein le cul et puis perds les bras. Hein. Mais sinon, tu sens qu'il est super léger. Hein. Voilà, quand tu mets un coup de pédale, le bordel il part. Hein. Par contre, dès que ça grimpe, il part plus. Hein. Il ralentit. Hein. Ouais. Bon, on va se faire notre test de maniabilité. On va voir comment c'est que tu peux manœuvrer avec un vélo pareil. Alors les pneus grip exceptionnels, donc pour manœuvrer c'est le top du top. Mais il est super fluide, vraiment léger. Non,
c'est pour la ville, c'est le top du top. Hein. Ah ouais, il se faufile vraiment partout. Et tu peux tourner bientôt, faire demi-tour. Hein. Bon, attention, on va faire le test du demi-tour là. Et ouais, il accroche bien. Tu sens que le cadre, il est vachement rigide. Ah, c'est... Voilà. Pour faire du faufilement, c'est le top. Il est léger, t'accélères, il reprend assez vite. Pas trop de latence à l'accélération. On va essayer une bordure de 30 cm. Bah, j'ai encore le guidon qui tourne. Bah, je vais en finir comme chaud. C'est pas les poignées qui tournent, c'est carrément le guidon. Ah ouais, les imperfections, voilà, c'est... Quand tu décolles les bosses, tu les sens. Sinon, le guidon, il est bien. J'aime bien la forme. Les poignées, on est confortable dessus. Ouais, c'est dommage que la batterie, elle s'use vite. Après, on verra à la longue, hein, exactement combien on a de kilomètres. Mais ce type de vélo-là, il est vraiment tracé comme un vélo course. Hein. Tu peux faire logiquement des distances. Après, il faut que ton cul s'habitue, hein, parce que la selle, aïe aïe aïe. On va dire que c'est une selle village people. Mais sur du billard comme ça, bah, qu'il soit pas suspendu, tu le sens pas. Au contraire, tu sens que tu as une bonne accroche avec la route et ça roule nickel. Mais bon, quand c'est du billard. Hein. On va faire le test du demi-tour. Alors, est-ce que sur la largeur de la voie, on arrive à faire demi-tour sans déborder? Eh ben ouais, impeccable. Donc, tu vois, ouais, c'est vraiment un vélo qui est fait pour se faufiler partout si tu dois aller en ville. C'est la classe à Paname. Maintenant, est-ce que c'est fait pour aller dans les routes de champ? Ça, les pneus, j'y crois pas, mais de toute façon, tu te doutes bien, on va y mettre bien la tronche. Bon, allez, on va tenter un peu d'off-road. Alors là, dès que tu arrives dans les trous et les bosses, tu sens tout. Hein. En plus, comme les pneus, ils sont pas larges et que le sol, il est vachement lourd, vachement gorgé de flotte. On voit les traces du vélo que je suis passé hier avec un fat bike. Ben, voilà, avec le fat bike, ça s'enfonce quand même moins. Là, tu sens carrément que tes pneus, ils s'enfoncent dans le brin. Et le moteur, il galère. De toute façon, tu l'entends, dès qu'il galère, il fait du bruit. Ah ouais, et puis tu sens que le pneu, il n'a pas de crampon. Donc c'est vraiment pas fait pour la bidoule parce que tu dérapes. Tu veux donner un coup de main à ton vélo, tu pédales, mais ça dérape. Et là, je suis en vitesse 1 au niveau du dérailleur. Et voilà. Quand c'est galère comme ça, à 8 km/h, voilà la cadence. Et là, j'appuie comme un gorille. Mais peut-être pas assez choucroute, hein. Ah purée. Bordel. Ah, je vois caquette sous pop. Ah. C'est gros que je vélo là qu'il faut pédaler. Eh. Bah, vous allez pouvoir reconnaître, les gars, je vais perdre 20 kilos. Ouh. Alors, test des garde-boue validé. J'ai pas de brin sur mes mocassins. Pourtant, on envoie du steak. Test bidoule, c'est pas la même mayonnaise. C'est moins bien validé. J'en dérape. Ouais, je suis un peu bien la route, hein. C'est pas fait pour la bouillasse. On va revenir sur les petits gravillons. Eh, la batterie, elle me fait peur. 36 volts. Voilà, une batterie de 36 volts. Quand tu arrives à 36 volts, t'es plus en pleine forme. Hein. Sérieux, hein. Le dérailleur, les vitesses, elles passent bien. Là, voilà la cadence. Quand tu roules à 25 km/h. Ouais, donc la transmission, elle est pile poil. Si tu veux l'amener jusqu'à 25, je veux pas te mentir, ils auraient fait un peu plus choucroute pour quand tu galères. Ça aurait été mieux. Pour revenir sur les pneus, écoute le silence qu'ils font avec la route. Le moteur là il est éteint, je suis en roue libre. Pas un bruit, c'est super silencieux, c'est quand même agréable. Alors là on peut être confronté à deux problèmes, enfin c'est l'un ou l'autre. Par rapport à la batterie qui descend quand ça grimpe et qui monte quand ça redescend. Clairement, soit on a une batterie qui est pas assez puissante par rapport à la puissance du moteur. Et je te l'ai déjà dit, hein, même si tu as un moteur de 150 watts, quand il grimpe en crête, il consomme automatiquement plus. Il peut consommer bientôt 400 watts pour un moteur de 250 watts. D'ailleurs, tiens, on a quand même réussi à monter à 40 en roue libre. Le truc, c'est que le moteur, pour tourner, il a besoin de courant. Le courant, il est fourni par qui? Par la batterie. Et cette batterie-là, soit elle est pas assez... Enfin, si elle est assez puissante, parce qu'elle est capable de développer 360 Wh, et même c'est du lithium, donc ça peut développer plus. Mais alors, soit la batterie, elle est au bout d'elle-même, quand ton moteur il en chie, quand tu démarres et que ça grimpe, et puis elle en donne trop, et puis voilà, donc ça s'écroule, sa tension s'écroule, donc ça peut être ça. Le truc c'est que après, ben, quand ça, si t'es revenu sur du plat comme là, toi j'étais arrivé à 35 volts, là on arrive à 37 volts, 38, ça remonte,
Donc ça peut être le souci de la batterie, ou alors ça peut être le souci du display, le même display que le M5. C'est-à-dire que quand ton moteur il consomme du courant, ta batterie elle le donne. Le truc c'est qu'elle se vide vite, mais c'est un instant T. Une fois qu'elle a arrêté de donner son courant à fond les ballons, le niveau de batterie il remonte. Et tu as des displays qui eux ont une latence et qui, avant de te dire voilà tu as perdu un bâton de batterie ou deux, laisse un temps d'adaptation. Et ils observent ta batterie. Tu vois, c'est pour éviter que dès que ça grimpe, tu perds un bâton, comme là. Et quand tu redescends, tu regagnes le bâton. Donc ça peut être soit un problème de batterie, soit un problème de bâton. Enfin, de display. Je partirais plus sur un problème de display. Même s'il faut être honnête, ça aurait pas été un luxe d'avoir une batterie un petit peu plus puissante. Mais dans ce cas-là, ça nous aurait fait un vélo qui aurait été plus lourd. Et le poids, c'est vraiment le point fort de ce vélo. Donc à mon avis, c'est fait exprès qu'ils aient une petite batterie. C'est pour rester sur un vélo qui pèse moins de 20 kg. Il faut quand même l'avouer, c'est pas mal d'avoir un vélo électrique qui fait moins de 20 kg. Et les roulements, ils vont vachement bien. Parce qu'en roue libre, regarde, tout à l'heure j'étais arrivé à 40. Et même au niveau du moteur, hein, tu sens que c'est un moteur qui émet pas trop de résistance quand il n'est pas alimenté. Voilà, alors là, les freins, ils freinent super bien. Là, c'est même inutile de mettre sur ce type de pneus des freins supérieurs comme on pourrait mettre avec les Disland de scooter avec des plaquettes beaucoup plus grosses. Pourquoi? Parce que tu es limité au grip de tes pneus. Comme ton pneu, il est vachement fin, la surface en contact au sol, elle est vachement fine. Donc freiner trop fort, ça changerait pas grand chose parce que la surface, elle est tellement fine que finalement, tu partirais en dérapage. Tu comprends ce que je veux dire? Pour des mêmes étriers, tu partiras plus facilement en dérapage sur ce vélo-là que sur un fat bike avec un pneu route qui aurait une surface de contact 3 fois plus grosse. Là, ça grimpe un peu, je suis obligé de donner un coup de main au vélo. Après, j'appuie, je suis en 3e vitesse au niveau du dérailleur. Et voilà, j'appuie pas comme un maboule non plus. Mais le moteur, il est à 18-19 km/h. Ouais, ça se manœuvre super bien. Là, même à 25, tu peux te faufiler comme un gros goré entre les bagnoles. Alors, pas de problème. Bon allez, premier test de notre démarrage en côte, départ arrêté. Donc là on démarre sur un plat. Le temps de lancer le vélo. Et après on fait un démarrage en côte. J'appelle ça démarrage en côte. Mais c'est pas réellement un démarrage en côte. Mais bon voilà, je le démarre à plat. Après on le démarrera vraiment dans la côte d'Olin, une côte encore plus folle. Mais c'est pour mettre tous les vélos sur le même piédestal. Donc tu sens que ça grimpe. Là j'appuie sur les pédales, mais vraiment pas comme un goré. La force elle est pas énorme. Et ça me permet de grimper à 17 à l'heure. Donc on n'est pas sur un moteur super coupleux, mais qui grimpe quand même, parce que là il y en a une paire, j'ai galéré à les faire grimper. Après on a un moteur qui est moins coupleux, mais on a un vélo qui est plus léger. Hier j'en ai testé un, il faisait 49 kg. T'imagines, plus de 2 fois son poids lui. Par contre, qu'est-ce que j'ai mal au cul. Ah ouais, you. Wouh. Ils avaient pas marqué 100 km d'autonomie sur leur bordel? Non, parce que là, il me reste 2 bâtons de batterie, j'ai fait 9 km 4. Les calculs, ils sont pas bons, Kevin! Bon, les tests du départ arrêté dans la côte de la mort. Donc là, on va voir un pas de poignée d'accélérateur, uniquement au pédalage. C'est parti. Donc le moteur, il va vite à se mettre en route là-dessus, il n'y a pas de problème. Quand c'est assez galère, tu vois, là, je dois déjà pédaler comme un goré. Et on a vu qu'à moins de 10 km/h, la transmission c'était pas top en vitesse choucroute, tu devais appuyer comme un malade. Et là c'est assez galère. C'est sportif. Vendu. Je vois quelqu'un de soupape. Purée. Eh ben j'aurais galéré. J'aurais fini à pied. Ah. Je suis mort. Ah, c'est pas le vélo qui est adapté si tu veux pas faire de sport. Ah non. Si t'es comme moi, laisse-le ce magasin. Parce que je suis du bas. Oh you. Alors il m'a fait un coup de calcaire. Là il m'a marqué qu'il y avait un problème au capteur Hall ou à la phase moteur. Donc il y a un problème moteur. Je crois que le moteur il en surchauffe. Ça me le marque, ça me marque plus. C'est bizarre. Je crois que le moteur il en a trop chié dans la montée. Et comme moi. Et il s'est mis en sécurité. Bon alors si le moteur il en a chié, on devrait peut-être arrêter le test là. Eh ben non, on va y en mettre plein la tronche.
Tu vois, et maintenant, on va faire le test bidoule. Allez, chicha le niquer, autant le niquer jusqu'au bout. Là, sur la pelouse, ça passe. Tu sens qu'à l'arrière, ça chasse, mais ça passe. Allez, là, on rentre dans le vif du sujet, la bidoule. Et tu sens que le moteur, ah ouais, galère. Hein. Ah ouais, et puis comme le pneu, il est pas cranté comme il faut, t'as beau pédaler, ça fait que tu dérapes à mort. Oh, on est encore sur un problème erreur. Tu vois, le vélo, ça y est. Là, il met erreur phase ou capteur Hall. Je vais éteindre le vélo. On va attendre 2 minutes. On le rallume. Là, ça a l'air d'aller. Mais ça va marcher même pas 500 mètres. Et il va repartir en sucette. À mon avis, c'est parce qu'il est chaud. Bon, je voudrais au moins faire les tests des garde-boue pour être sûr que ça envoie pas de bidoule. Et après, tu vois, c'est pas des pneus adaptés pour rouler dans le brin. Hier, je suis venu avec un vélo qui avait des pneus CST. Tu me crois si tu veux, ben, je me suis ramassé. Ça dérapait plus qu'aujourd'hui. Enfin, c'est pas que ça dérapait plus. C'est que les pneus là, les pneus de ville, ils vont mieux dans le brin que les pneus CST. Spécial pour aller dans le brin. Il y a quand même un problème. Hein. Regarde, ça passe, hein. Tu sens que ça dérape, hein, je dis pas. Mais ça passe. Là, bidoule plus. Ouais, ça passe. Ça me fait rire. J'ai vraiment l'impression de faire du cyclocross. Ah ouais. Bon, bidoule, ça marche. J'ai pas les pompes pleines de brins. Pourtant, je vois que ça vole de partout. Donc ça là-dessus, c'est validé. Par contre, le manque d'amortisseur et tube de sel à suspension. Ouais, tu le sens. Mais pas de panique, j'ai une solution. D'ailleurs, je vais te faire un tuto avec ce vélo-là. Et on va le transformer. Enfin, pas transformer le vélo, mais au moins transformer le confort. Et passer en un vélo où, voilà, t'as plus mal au cul. Bon, la bidoule, c'est passé. Je veux pas dire avec succès, mais on s'est pas ramassé. Maintenant, on est sur un chantier, enfin, sur un sentier avec des cailloux. Bon, pareil, un manque de suspension, bah, tu le sens quand même grave. Mais ça passe, hein. Enfin, je freine un peu parce qu'on n'est pas avec un vélo vraiment adapté pour ce type de terrain. Mais quand même, ça passe, hein. Je m'attendais pas à ça. Bon, alors, c'est bien ce que je te disais. On est plus sur un vélo type gravel qui va quand même, donc, qui peut faire tous les types de terrain. Mais qui conviendra quand même largement mieux si tu dois aller en ville. Parce que tu te doutes bien que pour aller à fond les ballons dans les sentiers de forêt, quand c'est merdouilleux avec plein de bidoules, c'est quand même plus compliqué. Son poids fort, c'est son poids. Donc si tu dois le transporter, bah aisément, c'est classe. Si tu habites dans un appartement où tu n'as pas d'ascenseur, tu es obligé de monter l'escalier. Enfin voilà, tous les trucs où il te faut un vélo léger, il ira très bien. Tu dois le mettre sur un porte-bagages, enfin sur un porte-vélo. Pas de souci non plus. C'est vraiment ça, son point fort, c'est le poids. Parce que c'est pas trop l'autonomie, hein, parce que là on est à 12 km. J'ai pas fait le bourrin non plus. Et il me reste plus qu'un bâton de batterie. Bon certes, quand ça descend, ça remonte. Mais je sais même pas si je vais pouvoir rentrer à ma maison. Puis là, ça remonte à 3 bâtons. Ouais, c'est chelou, hein. Bon, bah moi, je vais continuer de rouler pour voir exactement l'autonomie. Enfin, je vais déjà essayer de rentrer à ma maison. Ça serait déjà une grande chose. Et puis, on se rejoint à la maison pour le débriefing. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Salut mon Jean-Claude. Ça va ma Monique? Oui, toi, Jean-Claude. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'as rien vu? Non, j'aurais dû voir quoi? Bah, je sors du salon de beauté. Oh, bah Jean-Claude, tu pourrais me dire quand même. Mais dire quoi? Bah, comment tu me trouves? Bien ou moche? Les deux. Les deux? Oui, les deux. Tu es bien moche. Connard. Bon, je suis rentré de ma petite balade, alors vraiment petite, tu vois, parce que j'ai fait 21 km. Et quand je suis arrivé à 500 mètres de chez moi, ça clignotait. Alors ça clignote, tu peux faire encore 500 mètres parce que j'ai réussi à rentrer jusqu'à chez moi. Mais voilà, tu vois, 21 km au max, de chez au max. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, au bout de 13 km, je suis redescendu, j'ai remis au niveau 2 en assistance. Et c'est au dernier kilomètre où j'ai dit, bon allez, on va aller jusqu'au bout. J'ai remis au niveau 3 et puis voilà, ça part direct. Parce que quand tu regardes, quand tu es en niveau 3, le moteur en crête, hein, avec l'indication qu'il y a sur le display, il monte à 419 watts. Donc tu vois, on est loin des 250 watts. Hein. En crête, ça consomme quand même nettement plus. Et la batterie, elle est quand même limite short pour pouvoir alimenter le vélo. Alors 21 km, on est vraiment sur sa fin en termes d'autonomie. Parce que c'est un vélo, on pourrait dire un vélo course. Hein. En termes de réaction de conduite, c'est pareil qu'un vélo course. Ça passe bien, il réagit vite, il est léger. Mais voilà, on va faire des courses 21 km, le bordel, t'as plus de... t'as plus de batterie. C'est un peu embêtant. Puis c'est pareil, il manque le porte-bagages. Bon, en ce moment, il y a une offre. Si t'achètes le vélo, t'auras le porte-bagages en plus. Bon, on va passer au système de notation. Alors, niveau robustesse, tu vois, sur le cadre lui-même, j'ai rien à dire. Tu sens que le bordel, il est costaud. Tu prends tellement les vibrations.
Il n'y a pas de souci, tu sens que le truc il est rigide. Par contre, voilà, il a commencé à bugger. On a grimpé une côte, le bordel il a chauffé, il s'est mis en sécurité, j'ai éteint, j'ai rallumé, ça a remarché, et dès qu'on est reparti à un endroit, donc dans la boue, où on avait besoin de beaucoup de courant, de développer la puissance moteur, il s'est remis en sécurité. Je l'ai éteint, j'ai attendu 5 minutes, après j'ai redescendu une petite côte, ben voilà, on l'a mis à l'arrêt un petit peu, et après j'ai plus du tout eu ce souci. J'admets que je pousse les vélos à la limite, hein, la preuve. Mais il y en a une paire qui sont passés sans se mettre en sécurité. Donc déjà, ça, c'est pas une trop bonne note. Je peux pas lui mettre quelque chose de bien en sachant qu'il m'a déjà bugué. Alors, en termes de robustesse, on va lui mettre 6 biondes sur 10. Pour le confort, ouais, alors ça dépend. Pour rouler, t'as vraiment les sensations d'avoir un vélo de course. Je dis pas, quand tu tournes, le truc il tourne, t'as du grip. Malgré que les pneus sont vachement fins, ça passe. Voilà, sur le confort de conduite, là, il est parfait. Par contre, pas de tube de selle à suspension, pas de cadre suspendu, pas de fourche à suspension. Tu sens toutes les vibrations. Je suis passé par un chemin de pavé, blablabla. Laisse tomber le bordel. Enfin voilà, c'est inconfortable. Au niveau équipement, les poignées, elles sont bien. Par contre, on n'a pas de port USB. Les leviers de frein, on aurait préféré des grands, mais ça freine super bien avec les étriers hydrauliques et les freins en 180. Mais la selle, laisse tomber, hein. Avant même d'arriver à 20 km, t'es plus dans le stade de l'inconfort. Là, t'es dans la torture. Parce que tu sais plus, hein, elle est tellement fine, je te jure, t'as l'impression de te mettre un machin dans le derche. Hein. Alors, niveau confort, on va lui mettre 6 sur 10, je trouve que c'est bien noté. Pour la puissance moteur, pas seulement, je fais des frites, ma copain, ouais. Parce que, pas grand de puissance, le moteur, on l'a vu, on est obligé de l'aider, il part vite en sécurité. Donc on va lui mettre 2 jburns sur 10. Pour l'autonomie, 7 km t'as un jburns, on en a fait 21, donc ça sera 3 jburns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, on est sur un vélo à 1300 balles. Certes, il est bien équipé avec les freins à disque qui vont bien, mais manque de suspension, ni à l'avant ni à l'arrière. On avait dit que le prix c'était la batterie, elle est touche tirikiki, et le moteur. C'est pareil, il est touche tirikiki. Alors je dis pas, je pense que c'est fait exprès parce que c'est vraiment un vélo qui est taillé sur le poids. Il fait moins de 20 kg. Alors si tu dois le prendre pour aller le transporter dans ton camping-car, enfin voilà, tu peux le soulever les doigts dans le nez, hein, tu vois, regarde, voilà. Sans problème, tu soulèves. Et ça, c'est vraiment son point fort. Le truc, c'est que, en termes d'autonomie, c'est vraiment limite. Et le moteur, il a pas assez de patates. Donc, à 1300 balles le biclou, on est quand même dans une fourchette haute en termes de tarifs. J'admets que par rapport à ce qui existe en France, c'est pas cher. Je suis sûr que tu n'auras pas mieux en France pour ce prix-là. Mais on a déjà vu passer des trucs nettement plus performants. Donc, c'est pour ça, rapport qualité-prix, je vais lui mettre 5 jburns sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'ai pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors t'es prête, marronne comme chaud. Ouais, faut bien l'accrocher parce que je sais pas où Vicky, elle a perdu sa slip. Hein. Ouais, allez, t'es l'accroche bien comme chaud. Et puis j'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Fire.